Vous êtes sur Télé Sud et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. C'est l'heure du journal des correspondants qui aujourd'hui nous amène au Cameroun, au Congo et au Tchad. Notre première escale dans ce numéro sera le Congo. Le pays a reçu en début de semaine le président rwandais Paul Kagame pour une visite de 72 heures. Cette visite d'État a permis aux deux nations de consolider leurs relations par la signature de plusieurs accords de coopération. Louis-Marcel Satou pour le compte-rendu. Au cours de cette visite d'État du président rwandais Paul Kagame, placée sous le signe d'amitié et de coopération qui existe entre le Congo et le Rwanda, les deux chefs d'État ont largement échangé sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Ils se sont accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs deux pays frères, touchant les domaines divers et variés, notamment la protection des investissements, l'exploitation minière, la gestion des entités économiques, la promotion des petites et moyennes entreprises, ainsi que le raffermissement des liens culturels. Les deux chefs d'État ont marqué leur détermination commune à œuvrer continuellement au renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre leurs deux pays. À l'issue de sa visite, son Excellence M. Paul Kagame a exprimé à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais, ses profonds remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Au regard des 8 accords signés par les deux parties dans les secteurs clés de la République du Congo, les liens de coopération entre le Congo et le Rwanda se renforcent davantage. Après Brazzaville, les deux chefs d'État poursuivront leurs échanges à Oyo, dans le département de la Cuvette. Partons au Cameroun maintenant pour parler d'une affaire qui fait grand bruit dans le pays. Des fonctionnaires à la Direction générale des impôts sont poursuivis par la justice camerounaise pour concussion, abus de fonction, trafic d'influence et chantage. À l'origine de cette poursuite, une affaire de redressement fiscal qui touche le groupe L'Anecdote et dans laquelle les fonctionnaires ont tenté d'estorquer une somme de 50 millions de francs CFA à Jean-Pierre Mugumbeliga, le promoteur du groupe L'Anecdote. Retour sur les faits avec Bruno Bidjang. Neuf hauts cadres de la Direction générale des impôts du Cameroun sont convoqués mardi prochain par la juge d'instruction près le tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé. Parmi les personnes les plus attendues, Madame Emeline Vogo, chef du centre régional des impôts de la région du centre, Amadou Tidjani, inspecteur vérificateur à la Direction générale des impôts, le sieur Amadou, chef de la division du contentieux, et Joseph Obi, chef de la division des enquêtes et du contrôle fiscal à la Direction générale des impôts. Ils sont poursuivis par le président du groupe L'Anecdote pour tentative d'extorsion de fonds, concussion, abus de fonction, trafic d'influence, chantage et corruption, selon le conseil d'avocats du groupe L'Anecdote. En effet, tout remonte au mois de mars dernier, lorsque Jean-Pierre Mugumbeliga reçoit une correspondance de la Direction générale des impôts signée par l'inspecteur vérificateur Amadou Tidjani, l'informant que la télévision Vision 4 faisait l'objet d'un redressement fiscal de l'ordre de 11 121 649 178 francs CFA. L'inspecteur vérificateur, dans un zèle arrogant, dans la même correspondance, va donner 30 jours au promoteur de Vision 4 pour s'acquitter de la dite somme, auquel cas il procède immédiatement à la fermeture et au blocage des comptes de la télévision qui a toujours manifesté sans hypocrisie son soutien au chef de l'État. Pourtant, un mois avant, le groupe L'Anecdote faisait déjà l'objet d'un redressement fiscal de 18 milliards de francs CFA. Après de nombreuses séances de travail entre les deux parties, un mémorandum d'entente avait été conclu pour payer finalement 6 milliards sur une échéance bien précise. Un premier versement de 600 millions de francs CFA du groupe L'Anecdote avait même été effectué à la même période. Quelque temps après l'information sur le redressement fiscal de Vision 4, la chef du centre régional des impôts de la région du centre va donc se pointer au siège du groupe L'Anecdote, exigeant de rencontrer personnellement Jean-Pierre Mugumbeliga.
Elle va faire savoir à ces derniers qu'elle a été mandatée par le directeur général des impôts, Modeste Mopafatouan, pour trouver un arrangement à l'amiable à hauteur de 500 millions de francs CFA pour arrêter cet harcèlement fiscal. Comprenant donc la démarche peu orthodoxe de ces fonctionnaires véreux, le président du groupe L'Anecdote, un homme avisé, va les faire décharger séance tenante une somme de 50 millions de francs CFA. L'opération est discrètement filmée, les images constituant une preuve tangible d'extorsion de fonds, de concussion et d'incitation à la corruption seront mises quelques jours plus tard à la disposition de la justice camerounaise qui s'est saisie de l'affaire. Les intéressés sont donc attendus mardi prochain pour répondre des 4 chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Affaire à suivre. Face à la crise mondiale du blé, la baguette de pain au Cameroun est passée de 150 francs CFA à 200 francs CFA. Une inflation qui a poussé certains boulangers à remplacer le blé par des farines de tubercules locales comme le manioc ou la patate. Nos correspondants Mathieu Wamba et Cyril Nguidjoy sont allés sur le terrain pour remarquer ou pour constater la réalité de plus près. Les farines de manioc et de patates remplacent petit à petit la semoule de blé dans la fabrication du pain. Un pari judicieux au moment où la crise en Ukraine a diminué les exportations de la Russie et de l'Ukraine, principaux fournisseurs de l'Afrique. Il faut exploiter ces autres filons-là, c'est-à-dire utiliser de la farine de manioc et de la patate et même de plantain, pourquoi pas, parce que c'est très diététique. Mais il faut développer la culture de ces produits-là, non seulement les développer pour nous-mêmes, mais même pour exporter. Dans cette boulangerie du premier arrondissement de Yaoundé, ce boulanger a tenu le pari de la différence, avec une baguette alternative face au 100% blé des mois d'avant. Notre recherche, que ça date depuis presque 1 an, pour faire les produits un peu bio pour tout le monde. On est maintenant au lancement des premières gammes de pain bio, si vous voulez. Les clients en sont visiblement satisfaits. Souvent, on arrive au bout de nos productions, on n'arrive pas à satisfaire la clientèle. La demande est très forte. Si la crise perdure, il n'est pas exclu que cette expérience gagne en intensité et relance la problématique du consommant camerounais, formule si chère à son président Paul Biya. Je peux visionner une pénurie peut-être. Si tout le monde commence à faire ça, c'est sûr. Parce qu'on ne va pas rester sur les produits de pain. On va élargir la gamme en pâtisserie. Si l'approvisionnement des farines de manioc, de patates et de maïs ne fait pas encore défaut parce que la phase expérimentale est un succès, il faut capitaliser ce procédé. Au Cameroun aujourd'hui, entre la récolte et la table, il y a une perte de 42% de la récolte. S'il y a une plus forte demande et qu'on améliore les conditions de transport, on peut récupérer tout ou partie de ces 42% qu'on va commencer à transformer. Ça règle votre crainte et maintenant, ça règle le problème seulement à court terme. Pour atteindre nos objectifs en autonomie alimentaire, il faudrait développer le secteur agricole. En densifiant les exploitations de manioc, un tubercule très consommé sous différentes formes au Cameroun. Moi, je pense qu'il faut lancer un vrai programme national, pas seulement des petits programmes par-ci par-là, qu'il faut qu'on prenne ça véritablement à cœur pour en faire, parce que le Cameroun peut être un exportateur net de tous ces éléments-là. Malgré le financement des GIC, coopératives agricoles dans la filière manioc par l'État du Cameroun, l'industrialisation s'impose à tous les prix. Finissons cette édition par le Tchad où s'est tenu il y a quelques jours le Festival pour la promotion des stylistes et du mannequinat féminin. Un événement riche en couleurs à l'initiative de l'Office national de la promotion du tourisme et de l'artisanat du Tchad. Notre correspondant Théophile Kadnouba y était. Suivons plutôt son reportage. Un défilé de mode 100% féminin en N'Djamena. Une action qui montre que les femmes tchadiennes ne sont pas seulement celles qui s'habillent, qui posent et s'exposent pour valoriser les produits de l'industrie des modes étrangères, mais elles sont également celles qui confectionnent des stylistes. Cette initiative de l'Office national de la promotion du tourisme et de l'artisanat, ONPTA, vise à lutter contre les pesanteurs socioculturelles qui freinent l'émancipation de la femme tchadienne. À travers cette initiative culturelle, l'ONPTA
cherchent non seulement à valoriser les produits made in Tchad, mais aussi à prouver que la mode et le mannequinat sont des secteurs d'activité que les femmes tchadiennes doivent également explorer. Nous avons saisi l'occasion afin de promouvoir nos stylistes tchadiennes, surtout mettre en exergue celles en herbe. Nous remercions nos stylistes qui ont été choisis cette année pour la valorisation de leur création. Et sachez que c'est la Fête Fashion Week sera une plateforme de communication pérenne. Ces femmes qui se sont rivalisées d'ardeur, en voile, en tenue de soirée et bien d'autres habits confectionnés localement sous le regard admiratif du public ont certainement pris conscience de la valeur de leur savoir-faire. Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on le partage. C'est par cette citation de Albert Schweitzer que je conclus ce journal tout en vous souhaitant du bonheur en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.